Bonjour à tous, on est un auditoire bien garni aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir et quel esprit a animé ce culte ce matin. Quand les adorations fusent comme cela, c'est extrêmement édifiant. Christ est glorifié quand son peuple le loue et comprend qui il est, n'est-ce pas? Nous passons notre vie à découvrir qui est Jésus-Christ. Alors comme je savais que j'allais parler, j'ai évité de partager pendant le temps de partage. Mais je pensais à Jésus-Christ comme étant la providence, notre Dieu providence. Et quand Isaac et Abraham gravissaient le mont Morija, le fils a dit à son père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham a répondu, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et il a pourvu un animal pour le sacrifice ce jour-là, mais c'est encore plus profond. Dieu pourvoira lui-même l'agneau. C'est lui qui sera l'agneau du sacrifice. Et si Christ est l'agneau de sacrifice pour notre salut, c'est qu'il a tout pourvu à l'avance. Quel que soit notre besoin demain, besoin que nous ignorons aujourd'hui. On n'a pas la moindre idée de ce dont on aura besoin demain. Mais lui sait déjà, et il a déjà pourvu. Et quand on arrivera dans ce besoin, on verra que la provision est là. Et pour cette raison-là, nous revenons donc à notre série. J'avais pensé faire ce message en une fois, et ça fait maintenant la troisième fois qu'on revient dessus. Non pas pour les mêmes choses, mais pour les points suivants, dans la première épître de Jean. Et on regarde un mot qui revient assez souvent dans le texte, c'est le mot demeurer. Il revient une vingtaine de fois à 1 Jean et une dizaine ou une vingtaine de fois dans tout le restant de la Bible. Dans 1 Jean, on peut dire que le verbe principal, c'est demeurer. Et le mot demeurer, on le sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire rester au même endroit. On peut aller à l'hôtel, mais on ne demeure pas dans un hôtel, on demeure chez soi. C'est notre domicile, c'est là que l'on demeure, c'est là qu'on a l'habitude de vivre. Où est-ce qu'on va trouver un tel? Mais voilà son adresse. Normalement, si vous allez là, vous le trouverez. C'est là qu'il demeure. Et quelle est la demeure de l'enfant de Dieu? C'est de demeurer en Jésus-Christ. Où est-ce que vous allez trouver tel croyant? Vous devriez le trouver en Jésus-Christ. Il doit être là-bas. Et c'est là qu'on le trouve habituellement. Parfois, il sort un petit peu, il fait un péché, mais il revient, il demeure en Jésus-Christ. Que ça puisse être le témoignage de chacun d'entre nous. Et donc, dans le 3e chapitre, on arrive au 3e chapitre, on va regarder 4 endroits où il parle de demeurer en Christ et ce que ce fait de demeurer en Christ nous apporte dans notre vie de tous les jours. Comment nous pouvons mesurer, est-ce que je demeure en Christ en ce moment? Est-ce que je reste en lui? Est-ce que je me repose en lui? Ou est-ce que, comme le fils prodigue, je l'ai abandonné, toujours son enfant? Mais je m'en vais faire mon propre chemin, je m'en vais dans les dédales des plaisirs et des préoccupations de ce monde, et je dis peut-être je reviendrai, papa, c'est pas sûr, ça dépend de comment ça réussit. Le père savait que son fils reviendrait, il savait qu'il n'avait aucune sagesse. Il est revenu demeurer chez le père. Et combien de fois on peut tous dire, le père c'est là où je dois demeurer, mais je me suis écarté plusieurs fois. J'ai fait mon chemin, j'ai fait ma volonté, et ça a été la catastrophe. Et finalement, j'ai le bonheur d'être pouvoir revenir et que mon père ait toujours voulu de moi et que maintenant j'ai appris que c'est mieux de demeurer en lui. C'est infiniment mieux de demeurer en lui que de demeurer n'importe où ailleurs. D'ailleurs, le psalmiste a dit, je préfère vivre un jour dans la maison de l'Éternel que de vivre 1000 jours ailleurs. 1000 jours, c'est presque 3 ans. 1000 fois mieux de rester près du Seigneur que de nous en éloigner. Donc, dans les versets 6 et 9, on va regarder le test de l'influence de Christ sur notre vie. Si on veut essayer d'évaluer comment le Seigneur m'influence-t-il dans ma vie, on peut regarder ces 2 versets. Donc, 1 Jean chapitre 3 et le verset 6.
Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Puis le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Il y a deux choses que ces deux versets veulent nous dire. Il y a un sens absolu et un sens relatif. Celui qui demeure en Jésus-Christ ne peut pécher. Ça veut dire d'abord que la nature que Jésus-Christ nous a donnée, la nouvelle nature du Seigneur, ne peut pas pécher. Nous avons deux natures. Quelle est la nature qui pêche? C'est la nature pécheresse. Elle est bien nommée. Hein? La nature pécheresse, elle pêche. Un pommier produit des pommes. Voilà. Ça produit parce que c'est dans sa nature. C'est dans notre nature de pécher. On a une nature pécheresse qui ne peut pas faire grand-chose d'autre que pécher. Et quand nous nous laissons aller à cette nature pécheresse, pensant pouvoir la dompter, elle nous surprend toujours. On croit qu'on peut aller jusqu'au bord du précipice sans tomber dedans, et tout à coup on se trouve en bas, totalement blessé par notre chute dans le péché. La nature pécheresse ne s'améliore jamais. Ça veut dire qu'un chrétien qui a 30, 40 ans de vie chrétienne peut penser à tort qu'il a suffisamment de maturité pour aller vers le péché, jouer un peu avec, et puis hop, peut revenir en arrière. Et voilà, vous voyez que j'ai réussi l'exploit. Il fait ça 2-3 fois et bam. Il dit, mais je ne croyais pas que j'étais capable. Mais si. Mais à n'importe quel stade de notre vie, on est capable de commettre des pires péchés. Parce qu'on a une nature pécheresse qui reste absolument pécheresse. Mais grâce au Seigneur, nous avons une nouvelle nature depuis notre conversion. C'est la nature divine. L'apôtre Pierre l'appelle la nature divine. Nous l'appelons la nouvelle nature. L'apôtre Paul l'appelle l'homme nouveau. Donc cette nouvelle nature ne peut pas pécher. Parce que c'est la nature de Dieu et Dieu ne peut pas pécher. Et c'est pour cela que chaque fois que nous affrontons nos circonstances en Christ, conscients de sa présence et désireux de lui obéir, nous pouvons toujours avoir la victoire sur le péché, quelle que soit la tentation. Mais bien sûr, nous ne tentons pas le diable, comme on dit, on ne tente pas Dieu. C'est ce que Jésus voulait expliquer quand Satan l'a mené sur le sommet du temple et il a dit « Jette-toi d'en bas » parce que de toute façon, dans la Bible, il aurait pu dire « dans ta Bible », il est écrit « Les anges te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre ». Vous voyez, Dieu est obligé de te protéger parce que tu es son fils. Donc tu fais ce que tu veux et tu es protégé parce que tu es le fils de Dieu. Et Jésus lui a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand quelqu'un dit, mais je suis spirituel, donc moi je peux aller flirter. Je peux me mettre dans une situation de danger où je risque de tomber, mais je ne tomberai pas parce que je suis chrétien et je suis très près de Dieu. Ça s'appelle tenter Dieu. Je vais sauter, maintenant, vois ce que tu as besoin de faire. Il faut que tu assumes. Moi, je vais prendre un risque, mais il faut que tu sois au rendez-vous, sinon ça n'ira pas. Tu dis, attends, je suis nullement obligé d'être au rendez-vous pour les choses que toi, tu as décidé de faire. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous pouvons compter sur ses mains qui vont nous protéger. Mais si nous nous lançons avec notre propre idée en disant, Dieu doit me protéger, rien n'est moins sûr. Et c'est ainsi que parfois on dit, mais le Seigneur ne peut pas me laisser tomber, il ne peut pas me laisser chuter, je suis son enfant. Mais bien sûr qu'il peut vous laisser chuter. Et me laisser chuter si nous avons décidé de le tester. Les promesses de Dieu sont pour nous quand nous sommes dans l'obéissance. Quand nous lui obéissons, nous profitons de sa providence. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici dans ces deux versets ? Il dit d'abord, donc, dans le sens absolu, la la nature de Dieu en nous ne peut pas pécher. Mais
Ce qui veut dire maintenant sur un sens relatif, dans un sens quotidien, dans la réalité. Quand nous demeurons en Christ, chaque jour que nous décidons de marcher avec lui dans l'obéissance, c'est une décision que nous prenons peut-être en début de journée. Aujourd'hui, je veux placer ma journée entre les mains de Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je veux être sensible à sa voix. Je veux faire ce qu'il me dit de faire. Je veux être guidé par lui. Je veux être conscient de son influence dans ma vie. Quand nous sommes dans cette disposition de cœur, de manière globale, nous ne péchons pas. Nous ne pouvons pas être conscients de la présence de Dieu, vouloir lui plaire, vouloir y être agréable et lui faire confiance dans le détail de notre vie, dans la manière dont nous passons nos heures, dans la manière où nous pensons. Très souvent, on décide vraiment au début de la journée de donner notre journée au Seigneur. Et puis, par diverses circonstances, nos pensées commencent à vraiment s'éloigner de Dieu, de sa parole, de sa protection. On est happé par le monde, il y a une tentation, on dit tiens, je vais aller par là. Et puis, on va laisser vagabonder nos pensées sans les contrôler, sans les évaluer, sans y réfléchir. Et tout à coup, on se dit, mais comment ça se fait que j'ai péché? Moi, j'ai donné ma journée au Seigneur. Oui, mais ce n'est pas une formule magique. Ça serait bien, hein? Si on avait une petite prière de 3 lignes, je te donne ma journée aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu vas me garder. Maintenant, je fais ce que je veux et je ne pourrai pas tomber dans le péché. Ça serait bien, hein? Mais c'est pas comme ça. C'est demeurer, ça veut dire rester. Rester dans cette disposition de cœur. Et c'est ce qu'il dit ici. L'apôtre Jean dit, vous ne pouvez pas rester dans une disposition de cœur, d'obéissance, de soumission, de glorifier Dieu et en même temps pratiquer le péché. Donc, il y a 2 idées ici. La nature de Jésus-Christ en nous ne pêche pas. Ça, on a vu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc, ça, c'est l'absolu. Mais après, il dit, celui qui demeure dans le Seigneur ne pratique pas le péché. L'exemple est trop bon pour vous en priver. Quand les gens avaient des fermes et on connaissait un peu mieux les animaux, les fermiers avaient remarqué que les cochons, quand il fait très chaud, s'il y a un peu de boue, s'il y a une flaque d'eau, le cochon va y aller tout droit et va se vautrer dans la boue, il va tourner dans tous les sens. C'est absolument horrible. De toute façon, le cochon n'est pas connu pour sa propreté, je veux dire, en point de vue visuel, en tout cas. Et alors, il va être couvert de cette boue qui le rafraîchit. C'est pour se rafraîchir qu'il se jette dans la boue. Et donc, chaque fois qu'il voit de la boue, il va s'y vautrer, il va être bien là-dedans. Mais une brebis qui tombe dans la boue, n'aime pas. Ce n'est pas sa nature, et donc elle va essayer de sortir et essayer de se rendre propre. Et donc, il dit le chrétien doit être comme la brebis du Seigneur. De temps à autre, on voit une brebis qui est tombée dans la boue. Elle est toute sale, mais elle n'est pas à l'aise. Elle voudrait être propre. Tandis que celui qui ne connaît pas le Seigneur, et on ne va pas le traiter de cochon, mais il n'a pas cette idée, je voudrais être pur, je suis mal à l'aise. Non, il va se vautrer dans certains péchés, et puis je me trouve vraiment bien. C'est vraiment très plaisant. Ah, je suis bien là comme ça, c'est super. Et vous ne trouvez pas que c'est mauvais? Oh, je ne sais pas si c'est mauvais, mais en tout cas, j'y suis bien. Il ne cherche pas à en sortir. Il n'en a aucune envie. Il n'a pas la nature de Dieu en lui. Le Saint-Esprit ne le convainc pas. Il est très bien comme ça. Et donc, Jean dit, on ne peut pas avoir un caractère de brebis du Seigneur et aller se vautrer dans la boue du péché et y être à l'aise. On peut tomber, mais on est mal à l'aise, on aimerait en sortir. Tandis que si on n'a pas le Seigneur, on peut y aller, on peut s'y sentir tout à fait à l'aise. Donc, ça, c'est un test de savoir si je suis vraiment sauvé. Quel effet fait sur moi le péché? Est-ce que
c'est vrai qu'il y a un certain plaisir, mais alors je suis troublé, je suis tourmenté, c'est pas bien, je me sens pas bien. Ou alors c'est, oh non, mais c'est plutôt bien, je me sens bien comme ça, ouais, c'est super. Alors l'un va pouvoir dire, je crois que je suis sauvé parce que le péché ne me convient pas, et l'autre va dire, non, Dieu, moi, ça c'est pour les gens, mais moi je suis très bien comme je suis, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est la différence. Et on peut tester, quel est donc, c'est le test de l'influence de Christ sur notre vie. Maintenant le verset 14, pour voir un autre exemple où il parle de demeurer. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. L'amour ou la haine. On peut dire que c'est le test horizontal d'une relation verticale. Il dit, vous pouvez voir où vous en êtes vis-à-vis de Dieu si vous êtes vraiment né de nouveau par rapport à vos relations horizontales. Vous avez remarqué, il s'agit bien de aimer ou de haïr. La haine ici, c'est une vraie haine. C'est pas, on ne s'entend pas. Pour les Barnabas, c'était des missionnaires, n'est-ce pas? Ils aimaient le Seigneur tous les deux. Ils ont servi le Seigneur, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand il fallait faire leur deuxième voyage missionnaire, Barnabas a proposé d'amener avec eux Jean-Marc, qui les avait précédemment abandonnés. Et Paul a dit, non, je ne pense pas qu'il est convenable d'amener Jean-Marc avec nous. Il nous a abandonnés lors du premier voyage. Peut-être pensait-il, il a besoin de mûrir, il n'est pas prêt pour être en première ligne. Jean-Marc était peut-être bien plus jeune que les deux missionnaires. Il a dit non, je trouve que je ne voudrais pas amener Jean-Marc avec nous. Mais oncle Barnabas, c'était son oncle, a dit non, moi Jean-Marc, je veux l'amener avec nous. Je veux absolument qu'il vienne avec nous pour ce deuxième voyage. Et Paul disait non, moi je ne le sens pas, je ne veux pas, ici et non, ici et non. Bon. Et donc, apparemment, quelqu'un dit, ben, s'il vient, moi, on ne le fait pas. Et l'autre dit, s'il ne vient pas, moi, je ne viens pas. Il n'y avait pas de haine ici. Il n'y avait aucune haine. Il n'y avait aucun mépris. Il y avait une divergence de point de vue de conviction. Eh bien, Paul a pris Silas, il est parti pour son deuxième voyage missionnaire, et Barnabas a pris son neveu, il est parti pour Chypre, l'île d'où ils étaient originaires. Quelques années après, Jean-Marc avait appris pas mal de maturité, il avait grandi, et puis Paul dit maintenant il est vraiment utile pour le ministère. Donc, les deux avaient raison, chacun a sa place, chacun a son don. Donc il ne s'agit pas de point de vue divergent ou une conviction divergente entre deux frères en Christ. Ici, il s'agit de haine. La haine. Et donc, la haine et plutôt, si cette personne pouvait disparaître de la planète, ça m'arrangerait. Alors, peu importe comment il disparaît. Normalement, si on disparaît de la planète, c'est par la mort. Eh bien, qu'il meure alors. Je le hais. Je le déteste. C'est viscéral. Je ne le supporte pas. C'est lui ou moi. Cette ville n'est pas aussi grande pour nous deux. Ce monde n'est pas assez grand pour nous deux. Je ne veux plus jamais le voir. La haine. Alors, de manière générale, les gens qui sont vraiment nés de nouveau et surtout qui veulent marcher avec le Seigneur n'éprouvent pas tellement la haine. Ça peut arriver, mais généralement c'est rare et puis on sait que non, ça ne va pas. On ne peut pas prier quand on a la haine et on dit Seigneur, il ne me convient toujours pas, mais cette attitude que j'ai de haine ne va pas bien, ça me mange, ça me travaille, c'est du poison. Seigneur, je pardonne, je ne veux pas haïr.
On n'est pas d'accord, mais je ne veux pas haïr, je ne peux pas haïr et marcher avec toi. On le sait instinctivement. Et donc j'en dis, si donc nous aimons les frères, si nous aimons les frères, là encore, ça ne veut pas dire qu'on s'entend parfaitement avec tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas deux chrétiens ici qui auraient les mêmes points de vue sur tous les sujets de la vie et de l'existence humaine. Ne serait-ce que qui aime le brocoli, qui aime le foie, qui aime... Il y a des trucs que moi, j'aime pas trop, et que vous allez aimer, on va dire, on n'est pas d'accord. Oui, mais bon, c'est pas grave, hein. On est tous très différents, on a tous une autre culture, une autre éducation. Mais quand nous sommes ensemble et que nous parlons du Seigneur, que nous l'adorons ensemble, peut-être, est-ce que vous avez jamais été surpris? Vous êtes dans une église et puis vous avez des rapports plus ou moins chaleureux avec certains croyants. Certains croyants, vous les voyez arriver, vous dites, oui, c'est un frère en Christ, mais je ne pense pas qu'il soit très spirituel. Moi, je ne le vois pas très spirituel. Maintenant, moi, oui, plutôt spirituel, mais lui... Et puis, pendant un temps d'adoration, comme on vient d'en avoir, vous entendez une prière. Vous dites, c'est pas possible. Quelqu'un que je trouvais un peu charnel, quelle prière, mais ça m'a édifié, mais ça m'a encouragé, et tout à coup, vous commencez à revoir votre opinion par rapport à cette personne. Ça m'est arrivé, je ne vais pas vous mentir, ça vous est peut-être arrivé aussi. Mais c'est très bien, hein? C'est très bien, parce qu'on dit, j'en évite à juger les gens. Hein. T'as le frère, je lui ai souri gentiment, hein, fraternellement, il m'a pas souri. Donc il doit avoir une dent contre moi. C'est certain qu'il a une dent contre moi. Alors quand est-ce que ça doit dater? Peut-être il y a 6 mois. Voilà. Et on commence à... pendant qu'on adore le Seigneur, nous, on est en train de travailler comme ça, sur pourquoi le sourire n'a pas été aussi fraternel que le mien. Quand on parle comme ça, vous dites, mais c'est vrai, c'est stupide, hein, c'est complètement... Et pourtant, on l'a tous fait. Hein. Mais il dit, aimez les frères. Aimer les frères. Donc, ça veut dire que j'aime voir Christ et je vois Christ dans les frères. Et j'aime ce que je vois. Je vois parce que cette personne reflète Christ. Peut-être on va dire, c'est pas massif. Sa manifestation de Jésus-Christ ne me renverse pas, mais je vois bien l'influence du Seigneur dans sa vie. Je vois bien le travail de Dieu dans sa vie. Et ça me touche. Et tout à coup, je me mets à l'aimer. C'est du baume au cœur. Finalement, ce frère, cette sœur, ouais, je crois que je me suis trompé. Sans doute, cette personne est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus près de Dieu que je ne pensais. Et je l'aime. Et je l'aime. Et on se retrouve à aimer des gens à la fin d'un culte. Alors qu'au début du culte, on aimait comme ça. Voilà, bon, c'est un frère, c'est une sœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'aime bien sûr. Mais après, non, quand même, il y a quelque chose. Aimer les frères. Les aimer pour ce qu'ils sont et pour ce que Christ fait en eux. Avez-vous jamais vu un frère ou une sœur dont vous dites celui-là, il a vraiment des gros problèmes. Il a des gros problèmes et ça dure depuis longtemps. Et je crois que de toute façon, il va traîner ça jusqu'à la fin. Je ne vois pas comment le Seigneur va jamais donner une victoire dans ce domaine-là. Non, je crois que perdu pour perdu, il est gentil, mais il n'aura jamais la victoire. Et puis tout à coup, vous voyez cette personne qui change, dit, j'ai eu des victoires, j'ai eu des... Toi, victoire? Non. Et pourquoi pas?
on peut avoir la victoire toute sa vie jusqu'à sa mort. Tant qu'on respire et qu'on est en Christ, on peut avoir des victoires, on peut faire des pas en avant. Et alors on se trouve à dire, je n'aurais jamais cru que ce frère, que cette sœur puisse progresser. Je pensais que ce péché le tenait comme ça et jamais il y aurait une délivrance. Et le voilà qui est délivré, je n'en reviens pas. Mes amis, cet amour intérieur, cette confiance qu'on fait au Seigneur de toucher nos frères et nos sœurs, et de nous toucher à nous surtout, et de nous améliorer, et de nous enlever cet esprit de jugement. Tout ça contribue à l'accroissement de tous les enfants de Dieu. Et donc il dit, nous savons que nous sommes sauvés quand nous aimons les frères. Ça ne veut pas dire simplement je suis sûr de mon salut. Ça veut dire je sens que je suis sauvé. Je sens que l'Esprit de Dieu travaille en moi. Je suis persuadé que le Seigneur est mon sauveur et il est mon guide. Je compte sur lui parce que j'aime les gens quand je vois Christ en eux. L'apôtre Jean, il va plus loin que simplement est-ce que tu es sauvé, est-ce que tu es sûr de ton salut. L'apôtre Paul parle beaucoup de la certitude du salut, la certitude du sacrifice de Christ. Mais Jean l'amène à une étape expérimentale. Est-ce que tu as dans ton cœur une assurance profonde et réelle? Est-ce que tu sens que tu es sauvé? Est-ce que tu as cette assurance intérieure, cette joie, cette conviction intérieure que tu es passé de la mort à la vie? Et il dit, tu l'auras dans la mesure où tu aimes les frères. Peu importe qui ils sont. C'est un frère en Christ, j'aime voir Christ en lui, en elle. Ça nous apporte à nous la certitude que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais celui qui est son frère, il pense à la mort. Il dit, celui qui est un meurtrier. Ça veut dire, je ne vais pas le tuer, parce qu'il y aurait des conséquences juridiques que je ne souhaite pas subir. Mais s'il pouvait s'arranger pour mourir, ça serait pas mal. J'aimerais bien qu'il dégage la place. Je pense à la mort, je souhaite la mort à l'autre. Et il dit, il demeure dans la mort. Ce chrétien-là, tant qu'il est dans ces pensées-là, il demeure dans la mort. Il est sauvé, mais il vit comme si Dieu n'existait pas. Parce que Dieu est amour. Donc, cet amour de Dieu ne pénètre pas son cœur. Il a décidé de haïr pour n'importe quelle raison. Et il ne veut pas se repentir de cette haine. Il demeure dans la mort. Jean ne dit pas il n'est pas sauvé. Mais il dit, si quelqu'un est comme ça et ne se repent pas, la personne devrait se poser la question, j'ai fait une profession de foi, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que c'est possible d'être sauvé et avoir de la haine comme ça? Une haine qui perdure, une haine qui est là, tapie au fond de notre cœur. C'est terrible la haine. La haine, mais ça donne des maladies psychosomatiques, ça peut jouer sur la santé. La haine, c'est quelque chose de destructeur. L'amour est quelque chose qui nous construit, qui nous fait du bien. Dieu est amour. Alors, verset 17, un troisième texte. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour en action envers les croyants. Pensons à l'Église primitive. L'Église primitive avait, il n'avait pas de sécurité sociale, il n'avait pas de système de retraite par répartition. Il n'avait pas la société, on va dire, idéale à bien des égards dans laquelle nous vivons.
En France, aujourd'hui, bon, c'est vrai que parfois c'est un peu lourd l'administration, et ça je ne vous révèle rien, tout le monde le dit, mais quand même, quelle que soit notre situation, généralement il y a une allocation, il y a quelque chose, la solidarité joue, et c'est magnifique, c'est magnifique. Mais à cette époque-là, et dans la plupart des sociétés, quand vous n'aviez rien, vous n'aviez rien, même pas de quoi manger, même pas où vous loger. Et la Bible dit pour les veuves dans certaines de ces églises au 1er siècle, quand on n'avait ni enfants ni petits-enfants, personne, totalement isolée, elles pouvaient pratiquement mourir de faim. Et donc l'Église, quand il n'y avait aucun membre de sa parenté qui pouvait aider la veuve, l'Église se sentait en responsabilité et en privilège d'aider les veuves qui étaient réellement veuves et qui étaient réellement sans ressources. Et il y avait des conditions. Ce n'étaient pas toutes les veuves de la ville, ce n'étaient même pas toutes les veuves de l'Église, mais il y avait un certain nombre de caractéristiques, assez nombreuses d'ailleurs, mais si la veuve remplissait ces caractéristiques-là, l'Église lui accordait une aide alimentaire et de logement jusqu'à la fin de sa vie. C'était le besoin de l'Église. Et donc il ne s'agit pas de dire si quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin mais vous demande 100 € pour finir le mois parce qu'il a dépensé son argent à droite et à gauche et que vous ne lui donnez pas les 100 €, ben vous demeurez dans la mort. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Il parle de gens qui ont de vrais besoins et que ce n'est pas de leur faute et ils sont dans la nécessité, et des chrétiens qui disent ben non, je pense pas. Vous savez, moi j'ai des frais, hein. Et puis j'ai ma vie à moi, et puis j'ai une petite hobby, et puis il me faut de l'argent de poche. Et puis je me souviens d'un monsieur qui est venu, j'étais pasteur à Toulouse, et un Allemand est arrivé, il était en SDF, et puis il est arrivé. Alors il me dit, écoutez, j'ai besoin de 100 francs. Je dis, ah oui, et pourquoi? Ben voilà, c'est que je n'ai pas... Enfin, il avait un logement, il avait de quoi manger. Il a dit, mais j'ai pas d'argent de poche, j'ai besoin de 100 €, 100 francs. Mais je dis, écoutez, notre église ne donne pas d'argent comme ça. Alors il a dit, moi je suis allemand, hein. Pendant des années, j'ai payé la taxe de l'église, parce que l'Allemagne, vous payez une taxe pour l'église. Alors ça valait bien la peine que je paye ma taxe de l'église en Allemagne. Je viens ici... et je vais dans une église, on ne me donne pas 100 francs. C'est quoi ça? Je dis, bon, d'abord, le gouvernement français n'a pas perçu la taxe de l'église du gouvernement allemand, déjà. Et j'ai dit, mais c'est pourquoi faire? Il a dit, ben voilà, moi je vois des gens qui sont sur les terrasses de café, ils ont le journal, ils ont le café. Moi, j'aime bien prendre mon café, lire mon journal comme tout le monde. Alors, je dis, moi, je n'ai pas les moyens de prendre un café et lire un journal tous les jours sur la terrasse du café. Surtout, c'était le centre-ville. Alors, le tasse de café, c'était déjà 4 ou 5 francs à l'époque. On n'a pas les moyens de faire ça. Il m'en a voulu, il m'a appelé de tous les noms qu'on puisse imaginer avant de partir, très fâché. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de gens qui sont dans le besoin. Et celui qui dit qu'il est chrétien, il connaît le besoin, il voit le besoin, il ne se projette pas, il ne se dit pas, c'est un frère en Christ, c'est un frère fidèle, il est dans le besoin, c'est une occasion pour moi de montrer l'amour de Dieu, j'ai de quoi l'aider. La Bible dit, il lui ferme les entrailles. Ça veut dire, alors, fermer les entrailles, dans la Bible, c'est n'avoir aucune émotion et aucune compassion. Tout le monde sait quand vous êtes devant quelqu'un sur lequel vous avez de la compassion et votre cœur est troublé, vous avez déjà senti dans vos entrailles, vous avez comme une sorte de poussée. J'aimerais tellement vous aider, je vois vos besoins et on commence à pleurer. Hein? Fermer les entrailles, c'est pas mon problème. Tu te débrouilles. La prochaine fois, tu comprendras qu'il ne faut pas être pauvre. Voilà. T'as qu'à faire comme moi. Ouais, bon. Il dit, quand nous disons que nous aimons, Jacques le reprend. Jacques, c'est la première épître du Nouveau Testament à être écrite.
Et il dit oui, alors vous dites, allez, vous chauffez et vous rassasiez. Quelqu'un dit, est-ce que, voilà, j'ai pas de quoi manger. Écoute, je vais prier que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis ce frère, donne-lui à manger, donne-lui un bon logement, au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous allez voir, ça va bien se passer. Alors que vous savez qu'il a vraiment des besoins, ses besoins sont légitimes, et vous avez fermé vos entrailles, nous avons fermé nos entrailles, ça ne fait ni chaud ni froid, et on dit, voilà. Il dit, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. L'amour du Père doit inspirer ses enfants à s'entraider. Et le dernier, c'est en chapitre 3, versets 23 et 24. C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors il revient au point de départ à la nouvelle naissance. Et il est très utile, tous les quelqu'un, de faire l'examen personnel. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Quelqu'un a dit, si on devait vous arrêter et vous amener au tribunal et vous dire, on vous accuse d'être chrétien. On vous accuse d'être chrétien. Est-ce qu'il y aurait assez d'évidence pour prouver que vous êtes chrétien? Et alors on met interroger mes voisins. Alors vos voisins viennent, les voisins autour de vous, ils sont alignés là, et puis un à une, ils passent à la barre des témoins. Alors voilà, on accuse ce monsieur d'être chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un témoignage pour nous aider à l'accuser? Ben non, il ne m'a jamais parlé de ça, bien au contraire, non, je ne vois pas. Et puis, à la fin, le juge doit dire, oh, écoutez, c'est une fausse accusation, un de vos ennemis vous accuse d'être chrétien, mais apparemment, personne jamais n'a entendu que vous êtes chrétien, donc on va laisser, c'est une fausse accusation, excusez-nous. On partirait, ouf, mais enfin quand même, c'est grave quand même. Je suis chrétien, mais personne ne le sait à part moi. Examinons. Alors il dit, premier examen, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Verset 23, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Souvenons-nous, à l'époque, certains disaient, Jésus est un homme sur lequel est venu le Christ à son baptême, et le Christ a abandonné l'homme Jésus avant Golgotha. Le Christ est venu sur l'homme Jésus pendant 3 ans, et c'est comme ça qu'il a fait des miracles. Mais le Christ a abandonné l'homme Jésus. D'autres disaient, non, le Christ est descendu sous forme d'hologramme. C'était le divin, mais il n'était pas dans un corps humain, et donc c'est pas lui qui est mort sur une croix, c'est un autre qui est mort sur une croix. Mais le Christ et cet Jésus qui est crucifié n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les deux sont des hérésies. Si on croit à l'une de ces deux idées-là, on ne peut pas être sauvé. La seule manière d'être sauvé, c'est de croire Dieu de toute éternité, Dieu le Fils, est devenu un homme avec un corps physique, tout en restant Dieu, et c'est lui qui est mort pour nos péchés sur la croix. Il a versé son sang, Dieu, homme, il a versé son sang par un sacrifice infini pour le pardon de nos péchés à toute l'humanité. Ce sacrifice était de portée infinie parce que c'est le sacrifice divin, mais accompli humainement par un sang humain et divin en la personne de Jésus-Christ. Né d'une vierge, mais né par l'opération de l'Esprit Saint, de ce qui fait qu'il est entièrement Dieu et entièrement homme. Et c'est là ce que Jean dit ici, et nous devons, sur le commandement, c'est de croire en son Fils Jésus-Christ. Jésus, Dieu donne un ordre à toute l'humanité. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une invitation, mais aussi c'est un ordre. L'apôtre Paul disait aux Athéniens, Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur résurrection, en le ressuscitant des morts. Dieu dit, j'ai donné mon Fils, il est mort pour vos péchés, je l'ai ressuscité des morts, et je vous ordonne à croire en lui, parce que je vous aime et que je veux vous sauver, et c'est la seule manière dont je peux vous sauver. Je vous ordonne de croire en lui. Et c'est de là où Jean a cette idée, c'est son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. J'ai regardé dans mon cœur, j'ai placé ma confiance dans ce Jésus-là. Dieu fait homme. Je crois en lui, toute ma confiance est en lui, vous êtes sauvés. Et dit maintenant, deuxième question pour cette évaluation, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Il dit la deuxième chose, c'est « et que nous nous aimions les uns les autres ». C'est le commandement. Il y a deux parties, croire en Jésus-Christ et aimer les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et Jésus a donné cette parole, n'est-ce pas? Il a dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », avec un amour agapé. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Demeure en Dieu. Ma foi en Jésus-Christ est solide, inébranlable. Je le crois, j'en suis persuadé, et rien ne me fera changer la vie. Il n'y a pas de nouveaux éléments qui pourraient venir changer ma foi. Il n'y a aucune révélation, aucune trouvaille scientifique qui pourrait me faire croire que Dieu n'est pas devenu un homme et qu'il est mort pour moi sur la croix. C'est un fait historique, vieux de 2000 ans, c'est incontestable et j'ai placé ma foi en lui. Et en entrant en Jésus-Christ, j'ai découvert une nouvelle famille, des hommes et des femmes qui ont pris la même décision que moi, qui ont le même Christ que moi, qui demeurent, qui ont le même Père que moi, nous sommes dans la même famille, et ma vocation, et mon privilège, et ma responsabilité, et mon engagement, c'est de les aimer tous. De les aimer tous, parce qu'ils sont en Christ. Et l'apôtre Jean dit, voyez, ces gens-là qui ont franchi ces deux étapes, dont c'est devenu une conviction, ils demeurent en Dieu. Ils restent en Dieu. Leur adresse postale, c'est Dieu. C'est là qu'ils habitent. Ils habitent dans la pensée, je suis un enfant de Dieu, Christ est ma vie, je vis par sa puissance. Il dit, voilà, il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est assez compréhensible de dire je demeure en Dieu parce que lui il est très grand et je suis très petit. Mais c'est miraculeux que Dieu puisse dire je demeure en eux. Vu sa grandeur et notre petitesse. Ça c'est l'humilité de Dieu. On ne pense pas à Dieu comme étant quelqu'un de humble, mais il est beaucoup plus humble que nous. Parce qu'il est beaucoup plus grand et il accepte de vivre dans des gens minuscules comme nous, par son esprit. Il demeure en nous, nous demeurons en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné, bien sûr, par l'Esprit Saint. C'est tout simple ce que dit Jean. Mais combien c'est profond, combien ça nous pousse dans nos retranchements. Nous avons une bonne doctrine, nous savons la vérité, nous connaissons l'erreur, nous combattons l'erreur, mais l'apôtre Jean nous amène toujours un peu plus loin. Il dit, je sais ce que vous croyez, mais est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous avez cette conviction
intérieure? Est-ce que vous avez cette vitalité dans votre cœur? Est-ce que vous connaissez que Dieu demeure en vous? Est-ce que vous avez la conviction intérieure et la joie que Dieu demeure en vous? Oui, si vous croyez en lui et si vous vous aimez les uns les autres. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour ces paroles où tu nous dis comment nous pouvons demeurer en toi. Nous voyons bien que c'est une relation permanente, une relation linéaire. Ça a commencé le jour de notre nouvelle naissance et cette relation est immortelle. Un jour, notre corps sera mis en terre et deviendra poussière, mais nous continuerons à vivre encore mieux en toi, jusque dans l'éternité. Cette vie a eu un début pour nous, mais elle n'aura pas de fin. Et c'est parce que nous vivons de ta vie divine et éternelle. Nous te louons et te bénissons pour le Fils de Dieu, ton Fils unique, qui est devenu un homme pour nous sauver et nous faire vivre avec toi. Merci parce que on va vivre avec toi dans le ciel un jour, dans une gloire absolue. Mais aujourd'hui, nous demeurons en toi et tu demeures en nous par ton esprit. Au nom de Jésus.